C'est la zone économique qui peut redriver le marché. On parle bien évidemment de la Chine, de sa macroéconomie. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour relancer un petit peu le marché? On a vu, on a les cryptos qui sont plus hauts, Bitcoin 95 000, 100 000 presque. Les marchés aussi américains qui sont très hauts, malgré un dollar qui est plutôt fort. On va le voir tout de suite. Et, euh, et tout ça nous fait dire qu'est-ce qu'on peut avoir comme driver pour par la suite euh, aller plus haut, bien sûr, parce que c'est ça qui nous intéresse. Euh, en tout cas pour la part des investisseurs. Alors, je vous partage l'écran du calendrier économique comme d'habitude. On voit que ça fonctionne. On va regarder ce qui s'est passé la semaine dernière déjà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tout ça, on s'en fiche un petit peu. Je regarde qu'on est sur la bonne semaine. Oui. Il me semblait qu'on avait des chiffres d'inflation fin de semaine, hein. Pour l'instant, pas grand-chose. C'était une petite semaine. De toute façon, on va rentrer que dans des petites semaines, hein. PIB, ça va pas bouger. Ok, tout ça, on s'en fout un peu. Ça, c'est un petit peu important. Bon, en vrai, pas grand-chose. Ah, petite prévision à la hausse, hein. On prend toujours. Pour rappel, ouverture dans 8 minutes. Alors, inflation en France. Ok, ils ont dû réviser des chiffres pour que ce soit plus bas en annuel et plus haut en mensuel. Ok, mais moi je préférais qu'on ait 2% d'inflation et une activité extraordinaire, hein. Euh, ok, ça c'est pas mal. Inflation qui baisse aussi ici. Et un petit PMI pas ouf pour les États-Unis et la Chine, c'est ok. C'est pas extraordinaire, mais c'est ok. Bon, comme vous voyez, une petite semaine inflation. En revanche, cette semaine, on devrait avoir un petit peu plus de data. Alors, on a eu ce matin PMI, bah, je comprends même pas comment on fait encore pour baisser, sachant qu'on est en baisse. On accélère la baisse. On accélère la baisse. Là, c'est toujours dégueulasse. Je sais pas, hein, construisez des usines, hein. Très intéressant ce qu'on va avoir ici dans 22 minutes. Ça va vraiment être le driver de la séance. Parce qu'on voit comment ça dégueule. Si jamais ici, on passe sur un petit 49 quelque chose, ah, les marchés vont s'envoler. Donc, il faudra vraiment faire attention. Et après, on aura les ISM pour confirmer ou non. Pareil, on arrive très très vite sur des petites semaines, hein. Encore des PMI. Ça va être intéressant, mais il faudrait vraiment que ça remonte. Quelques trucs, mais ok, PIB. Ah, là, par contre, j'ai vu salaire moyen. Ouais, ça, c'est hyper intéressant. Ça, il faudrait vraiment. On attend 4. C'est ok. Mais une petite hausse serait bienvenue, hein. Ce serait vraiment le bienvenu parce que l'inflation est quand même beaucoup plus haute aux États-Unis. Si on regarde rapidement sur les taux, obligations d'État, le 10 ans américain, ah, si les salaires augmentent de 4 alors que le rendement de l'obligation il est à 4,22, bah, c'est un peu naze, quoi. Il faudrait vraiment qu'on arrive à battre ça. Toutes les taux sont pas mal détendus depuis que Trump a été élu. Ouverture dans 5 minutes. Je vous propose qu'on aille maintenant sur les marchés. Alors, on a une position euro-dollar qui était vraiment bien, qui est moins bien, du coup, parce que ce matin, elle était en super positif et elle ne l'est plus. C'est dommage, on gagnait 10 000 dollars et c'est dommage. Ouais, là, on était très bien. Et là, ça fait cure baisser. La vol stationnaire, le pétrole aussi. Là, ça continue à pas être terrible, mais ça se maintient. Là, ça pump encore. Ici, c'est intéressant, on va pouvoir travailler. On va juste se mettre un petit niveau supplémentaire là. Quand même, c'est loin. Regardons rapidement 15 minutes.
Ouais, quand même des bougies de 100 points. Et en une, ah ouais, ça m'ennuie, ça monte comme ça après séance. J'aurais bien aimé acheter dans cette zone. Parce que bien sûr, quand on voit ça, alors on est un peu neutre, on sera plus chaud à l'achat, mais évidemment, on, on se permet aussi de vendre, hein. C'est pas une journée où on fait l'un ou l'autre. Gold, ça se maintient aussi. Peut-être qu'on trouvera des petites ventes sur ces prix-là, hein. Alors c'est déjà bien remonté aujourd'hui, mais on arrive sur des petits niveaux de vente. Encore une fois, on peut acheter aussi. Bitcoin n'est toujours pas remis. Je vous donne le prix en direct, 95 700. Voilà. Et ça peut vraiment être relancé par la Chine. Alors attendez, je vais vous reprendre rapidement mes petites datas que j'ai récupérées. Alors, malheureusement, on n'a pas les licences pour vous les partager, mais je peux vous donner les chiffres sans pour autant vous les montrer. Donc, une petite seconde. Alors voilà, qu'est-ce qu'on a? Comme je vous le dis à chaque fois, la production d'acier très, très déficitaire. En Chine, euh, on est sur du moins 40% sur les marges, donc c'est vraiment, vraiment terrible. C'est-à-dire que quand on produit euh, une tonne de, de fer, on va perdre environ en ce moment, attendez que je prenne bien les chiffres, on va perdre 30 dollars à peu près la tonne. Donc c'est vraiment terrible. La Chine sur les imports euh, pour faire de l'acier, ça diminue un petit peu. En revanche, ça monte assez bien sur euh, les imports pour faire de l'énergie. Et je pense que la Chine va relancer le minage de Bitcoin, ce qui pourrait amener un second souffle dans, dans cette hausse, qui aujourd'hui est un peu plus à la peine. Alors, je corrige ce que je vous ai dit. Il continue d'apporter toujours plus de minerais de fer. C'est les exports d'acier qui sont en baisse. C'est ça qu'il faut noter. Normal, parce que personne n'en veut en ce moment, et c'est pour ça que les marges sont négatives. Alors, en attendant que je lise les questions, je vous en profite pour vous dire, n'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire sur la vidéo YouTube pour tous ceux qui regardent en replay, ça fait très plaisir. Euh, alors, je peux pas vous les montrer parce que, en fait, c'est des datas qu'on achète personnellement et il faudrait une licence pour qu'on puisse les partager. Donc, c'est pour ça que je peux pas vous les montrer, Damien. Mais voilà, en gros, il faut imaginer euh, le chart de la rentabilité sur la production d'acier. Il est vraiment en baisse. Et pour 2025, il est attendu un petit peu plus stagnant. Sur euh, les exports d'acier, on est vraiment très bas. Vraiment, vraiment. On est d'ailleurs sur le plus bas qu'on a jamais eu pour un Q4. Donc ça, c'est vraiment mauvais. Le prix du shipping aussi est largement en baisse, alors que pourtant, on continue d'importer de l'acier et on continue d'importer du charbon à énergie. Donc la Chine fait de plus en plus de stocks de matières premières et n'arrive pas à les utiliser. Au bout d'un moment, il va falloir cramer tout ça. Je vous propose maintenant qu'on se concentre, puisque l'ouverture est dans 10 secondes. Bah là, par exemple, c'est des prix sur lesquels on va vendre. Alors, je prémets hein, au cas où, et si on repaye, ce sera dans cette zone-là. Ok, ça pump. Peut-être une petite erreur de ma part d'avoir pré-tradé. Dommage qu'on ne soit pas pris sur ça, parce que ça nous aurait mis chier bien. Ouais, là, dommage, on perd 300 dollars, pas, à pas grand-chose. Euro USD, ça s'active aussi.
On va revendre, hein. Si ça revient par là, on prend direct. Parce qu'on voit que le marché est un peu hésitant et on est sur des plus hauts historiques. Donc, je vois mal prendre une décision comme ça, de casser les plus hauts dès l'ouverture. Mais c'est possible, hein. 145, il y a quand même un petit peu de marge. On va se remettre une petite cartouchette là. J'espère 88. En vrai, ça va, parce que je voulais ce prix-là. Et on vend la dernière à 5. Et après, vous connaissez, on stop loss et on voit. Bah, ça, on prend. En vrai, on a eu de la chance. 480, par contre, c'est pas forcément un Ouais, on a eu un mauvais prix. Dommage. Parce que je voulais cut quand il y avait 600. C'est déjà pas mal. Ouais, 96, ça se vend très bien. Est-ce qu'il va y avoir des opportunités d'achat? Peut-être. En vrai, 25, je veux bien le payer. 22, c'est pareil. Dommage, on TP à pas grand-chose. Ok, nickel. J'arrive pas à savoir si on est à jour. Ouais. Petit bug sur la plateforme. Ok, nickel. On repaye hein, cette zone-là. Il y a eu un petit freeze, c'est pas grave. Les comptes démo, de toute façon, c'est toujours un petit peu moins, comment dire, euh, sûr par rapport au compte réel, hein. Bien sûr, vous n'avez pas ces freezes-là sur le compte réel. Je mets un petit peu plus haut. Ok, nickel. Bah, pour l'instant, ça se passe très bien, hein. Après, je vous ai dit, les marchés de Trump, c'est des marchés très techniques. Faut pas trop réfléchir, en fait. Allez, j'aimerais bien que le zoom se casse. Voilà, comme ça, on peut cliquer sur historique de compte. Bah, 2000 balles, c'est pas mal, hein. C'est dommage, là, qu'on se mette à reperdre là-dessus, parce que là, on rajoute 10 000, on est à 93. Pour la fin de l'année, ça nous met trop bien, en fait. Et on va remettre une petite cartouche à 5 au cas où ça baisse vite. Mais là, si ça, on peut continuer d'abuser. En plus, on est en 3 bougies, donc. Si on regarde l'ouverture, c'est quand? C'est là. Ouais, donc celui-là, ça compte pas. 1, 2, 3. On est obligé de payer ça, hein. Bah voilà, merci pour l'argent. On ne nous demande pas de faire compliqué, hein. Là, je vais attendre. On va cut ça. On va tout cut d'ailleurs, même. On va voir ce que ça donne. Clôture de cette bougie dans 20 secondes. Franchement, elle nous a régalé cette bougie parce que on nous a fait 2 trades. Allez, 21, c'est pas mal. On a amélioré notre prix. En plus, j'étais prêt à payer plus cher. Donc ça marche bien. En plus, on est sur la fin. On paye un peu cher. On va le payer maintenant. Ça, je paye en gros la fin de la bougie. Vous vous souvenez? 1, 2, 3, 4. Je paye la quatrième à 50 secondes. Et la cinquième, là, on va attendre. En vrai, je pense qu'on peut se faire un 4 cartouches en faisant ça, qu'on paye normal. Voilà, comme 300 balles. Et on va attendre sur celle-ci.
les 50 secondes. Si on vient dans cette zone-là, bah, je le prends. Donc 87, c'est un peu cher. Attention que je ne me fasse pas avoir. À 50 secondes, on paiera par ici. Voire même peut-être un peu plus tard, un peu plus 55 secondes. Parce qu'on voit qu'ici, la bougie, elle était plus. Alors, elle a fait son plus bas en fin de bougie. Donc là, 50 secondes. Et maintenant, on se prépare à acheter 51, 52, 53, 54, 55. Alors dommage, elle est rachetée très vite. Donc je paye un petit peu plus tard. J'améliore mon prix. Parce que sinon, c'était un peu trop cher de payer. Alors bien sûr, n'oubliez pas qu'il y a le spread à compter. Et maintenant, on va réfléchir à un stop loss. En gros, je pense que si on passe 50, on saute. Donc, on va mettre 950 en stop loss. On y est bientôt, hein. Mais on ne peut pas se permettre d'aller plus loin. En vrai, ça coûte vraiment trop cher, ça casse et tout. Bon, je vais peut-être, quand je vois graphiquement, ça me plaît pas. Je vais mettre 40. Ça coûte pas tellement plus cher, mais ça permet de pas se faire stopper au plus bas. Ah, ok. Bon, c'est pas grave, on en rachètera au pire. Parce que c'est exactement ce que je voulais pas voir. Ah mince. 840, j'ai mis. Bon, ça, on va le cut à la main, tant pis. Vous voyez comment on cut, on a perdu pas mal de points. Ah, attends, donc c'est vraiment une erreur. C'est pas grave. On va se refaire. Ça nous est arrivé plein de fois. Est-ce que Gold, il n'y a pas quelque chose à faire? On l'a pas regardé. Gold, on s'endort un peu. Mais si on vient par là, je pense qu'on vend. Bon, voilà, ça nous coûte très cher. Mais c'est pas grave. Ça m'ennuie parce que on cut assez mal. Bon, les prochains achats sont là. Là, on balance patate. Non, toute cette zone-là, je la veux. C'est très bon point d'achat. On aurait peut-être pu les garder. Je ne sais pas. C'est pas mal déjà. On reprend 600, mais c'est peut-être un peu trop de données. Est-ce que ouais, on coupe à 22? Ah, je voulais aller rechercher des prix peut-être comme 45 000, un petit 100 points dessus, quoi. À voir. Ok. On est déjà bien rentré. On va repasser en une minute. Ça baisse très fort, hein. Étonnant. Je... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je propose que ceux-là, on se les garde parce qu'ils ont été achetés plus bas. Je veux dire ceux-là. Et ceux-là, on se les travaille parce qu'on voit que c'est pas non plus en massif, ça remonte pas non plus de fou. On est remonté en RBC. Donc, on en garde deux qu'on va mettre genre à 500 et, pardon, à 45 000. Et les deux autres, on s'en sert pour bosser. Ça me semble plutôt pas mal. On voit que ouais, c'est pas ouf ouf. Sachant qu'on peut encore baisser plus bas. On n'a pas non plus énormément de marge de manœuvre sur le stop. Gold, on va se mettre un petit achat. C'est vraiment du scalp là sur le gold. Histoire de couvrir un peu. Et là, le stop, il est assez difficile à mettre en place. Peut-être qu'on aurait déjà du stop d'ailleurs. En gros, le stop, il est sous ça. Il est un peu large, je le reconnais. Parce qu'il y a beaucoup de... Mais on est obligé de mettre un stop pognon.
Donc on va dire, allez, ça fait très mal hein, de stopper là. J'ai envie de mettre 80. Tant pis. C'est pas ce qu'on veut, hein. Mais au bout d'un moment, je vous l'apprends. Enfin, on l'a déjà vu plein de fois. Si on met des stop loss trop loin, ça nous coûte trop cher et on est mort, quoi. Et ça, on peut pas se le permettre. On a déjà perdu beaucoup d'argent. On a gagné beaucoup, on en a reperdu beaucoup. Donc, euh, ça coûterait bien trop cher d'attendre. Genre, je sais pas, rien ne dit que on finit pas la journée ici. Et là, bah, le compte, il est plié. Ça, on peut pas se le permettre. Donc voilà, donc on met un stop pognon, c'est-à-dire que c'est pas le stop idéal. Genre, je serais peut-être allé chercher un petit 65, voire 55, mais on a déjà trop perdu. Alors on garde raison et on se laisse pas emballer. Mais c'est vrai que ça casse un peu la séance parce qu'on travaille super bien et derrière, alors qu'en plus on a tout ce qu'il faut. Marché qui baisse, trois bougies. Ouais, qu'est-ce que vous voulez de plus? Dommage qu'on soit pas sorti, mais après c'est pas encore monté de façon très très franche. Regardons un peu nos trois bougies. Un, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On a eu deux, trois bougies qui sont succédées. Alors après, la preuve, hein, ils ne fonctionnent pas tout le temps, les trois bougies. Parfois, ça ne marche pas, ça fait partie aussi du jeu. Ce serait très cool que ici on prête 500 $ et que là, on arrive à sortir cela, les deux, pour retravailler plus dans cette zone. Ça nous mettrait vraiment dans une position plus confortable. Je regarde un peu les autres assets. C'est un peu moyen partout, hein. Un petit peu morose en ce début de séance. Ah, c'est quasiment 1000 $. Ça nous mettrait vraiment très bien. On était assez bien parti. On tape combien? 46. Ah, on demande un 47. On était vraiment pas loin de prendre 1000. Allez, 21, encore 10 points. J'aime bien cette bougie pour l'instant. Faut vraiment qu'elle confirme. Elle vient d'arriver. Là, je l'aime moins. Mais le fait qu'elle soit un tout petit peu au-dessus, là, a été bien partie pour finir là. Vraiment. Ou là, et ça nous gratte un peu sur la prochaine. Mais si elle n'est pas rachetée rapidement, ça va être dur. Faut vraiment qu'elle soit rachetée avant les 40 secondes. On est à 27. Bah, c'est bof. Pas trop d'engouement sur les marchés américains. On va regarder rapidement ce qu'on a sur CNBC. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, ça parle de la tech. Ok. Bon, pas grand-chose en vrai. Ah, c'est dommage. Elle était bien partie, hein. Parce que même là, quand elle terminait comme ça, on se dit, vas-y, ok, elle peut faire quelque chose. Alors, ça m'étonnerait vraiment pas hein, qu'on termine par ici. On verra. Rien n'est dit pour l'instant. On n'a pas fait 18 de toute façon. Gold, j'aime pas.
C'était bien parti. Celle-là, elle est OK. Mais ça, c'est vraiment un signe de retournement de tendance. Quand on a, alors, c'est du micro court terme, bien sûr. On a un petit truc comme ça qui part. Et là, on en a une neutrale. Celle-là, elle fait pas plaisir du tout. Elle est logique avec celle qu'il y a eu juste avant. Alors, je suis pas très dans ce genre de forme, mais vous voyez un petit peu là, ça monte, c'est un peu neutre, ça galère, c'est reneutre, bam, ça redescend fort. On va rentrer sur 42. 42,5, on y va. Ok, on a TP de l'autre côté, c'est sympa. Ça, c'est une très bonne bougie. Du coup, si ça reste dans cette zone-là, on achètera. Et ceux-là, on se les garde un peu sous le coude. On a déjà remonté, c'est pas mal. On a remonté 1200 dollars avec ça. Dommage qu'on n'ait pas, on n'a pas dû être pris. Oh, ça se joue à vraiment pas grand-chose. Encore une fois, hein, là, on n'est pas magicien. Surtout avec le spread qui change beaucoup là-dessus. Je paye 67. Non, pardon, 56. Je peux pas savoir à l'avance. Dommage parce que ça, c'est un trade à 1000 dollars. Et même plus s'il s'envole. Donc, on a bien fait de cut puisqu'on est revenu plus bas que 18. Là, on peut racheter plus bas que 18. On fait un écart. On va se racheter vers 95, je pense. On peut faire une cartouche à 95. Ou alors, je propose autre chose. On fait une à 900 et une à 90. Ça me semble un peu plus juste au vu de la confiance. Et pareil, celles-là, on les garde en travail. C'est-à-dire qu'on ne va pas bouger le TP. Et là, même là, on s'est trompé parce qu'on aurait dû les cut celle-ci. Euh... Avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde le cut à... On peut mettre 65 maintenant qu'on a bien travaillé notre pause. Ça me semble adéquat. Ouais. Parce que on aurait pu mieux travailler, mais j'avoue que quand je vois la bougie que je vous montre actuellement, je me dis, allez, c'est bon, c'est reparti. On va peut-être pas monter en ligne droite, mais on peut revenir facilement sur cette zone-là. On descend un peu par là et après on retourne chercher par ici. Ça a descendu vraiment très vite, donc en général, ça remonte tout aussi vite. Mais bon, on a beau faire des généralités pour faire nos plans, il n'y a jamais rien de fait, quoi. Ah ouais, on aurait évité. Là, on prenait 2000 balles, hein, si ça s'était pris. Et derrière, peut-être un petit 5000 si ça remonte jusque-là. Vraiment dommage. Allez, viens un petit peu nous chercher, viens nous alléger l'esprit. Au moins un, sans payer. C'est notre 900. J'ai pas mis l'autre cartouche. On a que... Ah, attendez. Ah, bah l'autre, elle a déjà du TP. C'est pour ça. Je suis bête. On s'en met une à 90, bien sûr. Bah oui, elle a TP. Et celle-là aussi. On va remettre gentiment à 900. Si on paye moins cher, je suis content. Mais voilà, on a payé 3 points de moins, c'est nickel. Pas fait exprès, hein. J'ai cliqué rapidement. Sinon, j'aurais mis 900 sans problème. Et voilà, on travaille petit à petit. Ça fait déjà 20 minutes que c'est ouvert. Ok, on a la deuxième. On va remettre les stop loss parce que
865 peut être vite arrivé. Et on ne veut pas se faire exploser plus que la mesure. On est déjà pas très très bien pour aujourd'hui. En plus, euro-dollar qui nous met mal. Par contre, ça, c'est en train de remonter patate. Ok. Bon, là, on prend très cher. On reprend très très cher. C'est relou, hein. Elle est dure comme séance, hein, parce que j'ai pas l'impression que je fais du mauvais trading. Tant peut-être là, je déconne un peu et tout. J'ai pas les stop loss ultra bien mis. Là, on travaille bien. Bien travaillé. Alors après, peut-être que si on avait bien travaillé ici, j'aurais profité ici, je me serais cassé. Mais bon. Et là, on a un petit peu un manque de chance parce que là, on prend 5000 balles, je pense. Ce qui nous ferait à moins 2000. Et si on sort tout sur le gold, on est bon. Bon, on n'a pas réussi. Ça fait aussi partie du jeu, mais. Ah, EURUSD, j'ai envie de faire un petit trade en drap, là. On voit, on essaye de prendre un petit quelque chose. Allez, on est généreux. Pardon. Euh, on a bien fait de cut, mais c'est étrange que ça baisse autant. Après, on l'avait aussi, hein, quand on regardait, ouais, il y a un petit niveau ici, mais je pensais jamais qu'on allait baisser autant. Limite, là, c'est vrai qu'on aurait dû shorter. Mais on voyait que c'est pas simple, hein. Ah, je suis dégoûté. Moins 10 000 dollars, alors qu'on était bien parti avec un petit 2000, 2005. J'ai limite envie de vendre là. C'est un peu mal vendu en vrai, mais oui, oui, oui. Parce que je voulais 65. Et on va chercher un petit 40, je pense. Ça me semble faisable, hein. Le marché est tellement mauvais que bon, ça craque, bah on joue dessus, hein. Vraiment pas cool encore. Fait 38, 2 points de plus, et on sortait avec un bon rendement. Et là, on est retourné à case départ. C'est dur aujourd'hui, hein. Psychologiquement, c'est dur. Ça, vraiment, ça me saoule. C'est comme là, on rentre vraiment à queue de. Il manque vraiment pas grand-chose et derrière, c'est du free argent, quoi. Si les trades gagnants, on n'arrive pas à les prendre à pas grand-chose, c'est pas comme si j'avais acheté, il manquait 1 dollar. Bon, là, on est complètement aux fraises. Là, on est vraiment très proche. Et là, pareil, on est à 2 points. Là, ça rebaisse. Il manque plus grand-chose, quoi. Elle a fait mal, celle-là. Elle démarre mal. Elle fait 43. Ok, ça fait plaisir. Mais c'est dommage, parce qu'on aurait pu revendre sur le pullback, même. Bah, on prend 2000. C'est toujours ça de prix, mais bon, c'est pas non plus. Si on va plus loin, on arrive sur des points d'achat. En vrai, ça se payait 28. Enfin, pas 28, mais du coup, on va se mettre cartouche à 32, 25, 20. On va acheter comme ça. Cette zone-là, je pense qu'il faut la quadriller. Ouais, ça se joue à pas grand-chose qu'on finisse en politique, parce que alors là, celle-là, je pense que j'aurais cut dans cette zone-là. Peut-être que j'aurais laissé, je ne sais pas. Mais là, si je vois là, ici, en gros 100 balles, et là, je prends largement 5000,
Ouais, je pense que je les prends. Il y a de très grandes chances. Ça continue de baisser de l'autre côté, bah, très bien, parce qu'on achète. Et là, c'est vraiment une zone d'achat fort. Je propose que ça, on les garde aussi. On verra. On a déjà énormément baissé. Hmm. Faut qu'on se trouve un point. Bah, en vrai, on pourrait retourner vers les 90 et ça nous fera quelque chose de très joli, hein. Et c'est pas déconnant, hein. Je le mets dans le doute. Pas dire qu'on va le faire, mais je le mets quand même. Ça coûte rien. Là, on n'a pas dû rentrer à que dalle. 27, 25, ok. Il nous reste encore une et on peut aller chercher une à 5 au cas où. Mais non, après, ça devient chaud. On a déjà bien remonté le prix. C'est-à-dire que ça, on peut se couvrir du coup à un petit stop loss. Et pareil, on pourra pas. Si on paye 5 en dernier, on prend à 80, quoi. Pas le meilleur des stops. On n'aura pas le choix. Moi, je vais bientôt vous laisser, mais de toute façon, vous avez l'idée de la stratégie. On paye, on se fait stop loss, on fait des petits arbitrages, et là, on a quand même un bon prix. On a deux cartouches, on en aurait aimé trois. Encore une fois, ça s'est pas joué à grand-chose. Mais là, ça repart bien, en fait. Là, sur une bougie de minute, 20, on va retaper 40, ça reste quand même pas mal. Elle est belle comme bougie. On peut, on peut décemment retourner par ici. Là, c'est dommage qu'on ne saura pas grand-chose parce que ça aurait été une belle somme, hein. Prendre 1000 comme ça assure. Comme là-dessus, on prend un peu plus de 3000, ça nous remet à zéro. C'est pas exactement ce qu'on veut, mais là, on peut peut-être choper un petit quelque chose aussi, un petit 700, on avait vu. Mais ça, c'est assez aussi en vrai. Parce que ça baisse, ça rachète. Alors, tant que la minute n'est pas faite, c'est bon. Si ça clôture au-dessus de ça, en vrai, c'est assez aussi parce que ça a été racheté très vite. Donc ça me conforte dans mon idée. Celle-là, elle fait très plaisir. On a déjà fait un tiers du boulot. Et je pense qu'on s'arrêtait là. En vrai, tout est en place. On va mettre un petit stop loss là-dessus de pas grand-chose. Un 47,2. Non, c'est pas assez. C'est du 1 pour 1. En vrai, ça me va. Et sur ça, pareil, on va mettre 40. Je vais vérifier par rapport à notre achat qu'on voulait faire. Oui, c'est pas mal. Parce que si on casse ça, c'est un peu dur. Et on se met ça sous le coude. Ça remonte bien ici, c'est assez cool. Dommage qu'on n'ait pas eu de troisième cartouche parce que ça nous aurait mis vraiment bien.
Oh, j'étais là, si on est par là sur le gold, j'aurais acheté direct. C'est exactement ce que je vais vous dire en switchant sur le gold. Allez, si on a rebaissé un petit peu vers 43,5, je prends. Je vais prendre. Je prends, ça me va. Est-ce que ça, on va le scalper, hein. Genre, si je vois un peu de sous, je le sais. Au revoir. Genre, si. Bah voilà, hein, merci. Voilà, 1300 balles. Voilà, c'est exactement ce que je vais faire. Dommage on aurait pu le faire 2 fois. Ça nous couvre notre euro USD un peu naze, quoi. Si vous faites ce genre de trade, pensez à bien cliquer quand vous êtes trop en perte. Ça, je vous l'ai montré maintes et maintes fois. Faut pas avoir peur, ça sert à rien. Et regardez, on a fait plein de pertes et pourtant, on arrive à reprendre un petit peu de gain. Là, si on clôture tout, on a 1500 balles de plus. Bon, on finit à moins 3005, c'est pas terrible. Mais donc, moins 4000 avec celui-là, si on compte, confirme tout de suite. Pareil, hein, si on vient là, c'est instantanément acheté. Là, je réfléchirai pas. Là, ça en touche pas. Hop, on s'en reprend une petite là. Ça me semble pas mal. Pour retourner vers un petit point là où ça avait un petit peu des... Voilà. Si on peut reprendre ça, c'est parfait. US30, qu'est-ce que ça raconte sur le dos? C'est OK. Bah, là, j'en veux, merci. Pareil, encore une fois, ça, si ça revient par là, c'est ciao direct. Ouais, 1000, je les prends. Sans hésiter. On a un deuxième achat sur le gold qui se lance. Ah, là, ça fait très mal. En revanche. Cette bougie nous met vraiment pas bien. Bougie de moins 30. Elle était plutôt pas dans nos plans estimés, hein. Ça fait mal. Si ça remonte pas vite, ça va être très dur. On va se faire stop loss partout. Bon, on met nos stop loss. Donc celui-là, on avait dit 40, hein. Et je vous laisse parce qu'après la vidéo va être trop longue et du coup regardable. Et en vrai, il n'y a plus grand-chose. On a mis en place nos stratégies. Maintenant, on laisse faire. Que ça a dû grave baisser. Du coup, vu qu'on est là, ah, ça fait très mal. Ah, et en plus, on a ça qui s'accentue. Faut pas le compter, c'est dans les positions long terme. Mais bon, c'est quand même pas plaisir, hein. Ah là 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 là, on va même casser. C'est positif que ça remonte. C'est dommage qu'on n'arrive pas à en prendre plus là-dessus. Parce que sur ça, en plus, c'est des cartouches qu'on travaille. Donc, ouais, 820, il faudrait qu'on fasse 830. Ok. Alors, sur ce, je vous laisse. Beaucoup de positions. Euh, Pas ouf. Mais dur cette séance. Donc, très intéressante à regarder. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. C'était dur, mais c'est très intéressant. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très bientôt sur IronFX. Salut! Ah, ça a arrêté le partage. Bon, allez, je refais un petit coucou.